Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes ici dans ce beau merveilleux temple de l'Assemblée de Dieu d'Agamé. Et Dieu nous fait l'honneur et la grâce de recevoir le pasteur titulaire, le pasteur Hébert Diaye et l'animateur principal que Dieu s'est choisi pour cette émission au SP. Alors, avec la cabine, nous recevons ce générique qui nous réveille chaque matin. Alléluia. On se lève et sur notre acclamation. Je dis Seigneur, sur notre acclamation, nous recevons la puissance. À nous la force, le Seigneur, la joie du Seigneur, à nous la puissance, grâce à la puissance, faisons monter, monter, afin de louange, faisons monter, monter, dans l'adoration, faisons monter, monter, afin de louange, faisons monter, monter, dans l'adoration. Je suis venu en quelqu'un. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Ce qui est proclamé d'abord, c'est de la confusion. Parce que le Dieu que nous prions, il est le Dieu vivant. Il s'appelle El Haïm. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si ils existaient. Je suis venu dire à quelqu'un, fini le temps de pleurs. Dis à ton côté, le temps de pleurs est fini. C'est maintenant le temps de la réjouissance. Le temps de l'illumination est fini. C'est le temps de faire de la gloire. Parce que Dieu dit de la poussière, il retire le pauvre. Il finit, il ramène le bouchon pour te faire asseoir avec les grands secondes. Le temps est arrivé où l'Éternel va te faire asseoir avec le ministre. Le temps est arrivé où l'Éternel va te faire asseoir avec le prophète, avec les ambassadeurs, parce que tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du roi des rois. Le temps viendra où le temps de ton Seigneur passe. Alléluia. Et le nom du Seigneur soit béni. Oh, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à Fréquence. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSP. Je salue tous ceux qui nous suivent à Abidjan. Je salue tous ceux qui nous suivent en France, aux États-Unis. Tous ceux qui nous suivent en Italie. Tous ceux qui nous suivent à Dubaï. Partout. Et la Bible est là. Dans son palais, tous ceux qui gloire. Aujourd'hui, c'est le jour de la restauration. Tous ceux qui étaient morts vont ressusciter. Ton finance va ressusciter. Ton foyer va ressusciter. Ton mariage va ressusciter. Ton travail va ressusciter. Parce que notre Dieu, il est la résurrection et la vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut dire à quelqu'un, Satan est vaincu. Il a voulu boycotter cette rencontre. Nous avons donné l'argent des chaises. Les gens ont reçu l'argent des chaises là. Mais ils ne sont pas venus livrer des chaises à temps. Mais Dieu nous a donné la sagesse. Nous dit bon, comme vous avez eu l'argent, vous n'êtes pas venu livrer des chaises à temps. Dieu nous a donné votre solution. Dites à Satan, il est vaincu. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et nous disons merci au révérend Yahi Invest. La radio Fréquence Vie et l'église Assemblée de Dieu
sont des jumeaux inséparables. Alléluia. Les vivants, c'est celui qui te loue. Quelqu'un dit les vivants, c'est celui qui te loue. Notre thème est tiré de Ésaïe 38. Lisons Ésaïe chapitre 38, verset 18 à 20. Ésaïe 38, verset 18 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Les vivants, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui a demeuré longtemps dans le cimetière, ton esprit, ta vie est spirituellement dans un cimetière. Ta vie est quelque part où tu ressembles à un mort, où le diable a programmé ta mort, où le diable a dit que tu ne finiras pas l'année 2014. Mais je suis venu te dire que le Dieu que nous prions a déprogrammé ce que ton ennemi a programmé. Il est le Dieu qui change la malédiction et bénédiction. La Bible déclare que Dieu donne la vie aux morts et il appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il y a le Dieu qui brise les morts. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu es enterré spirituellement dans un cimetière. Aujourd'hui, c'est le jour de ta résurrection. Aujourd'hui, tu dois sortir de ces cachots. Parce que le Dieu que nous louons, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas dans le séjour des morts que tu vas louer l'Éternel. Les diables croyaient que tu allais mourir, mais ce n'est pas dans le séjour des morts. Dieu t'a gardé en vie, Dieu t'a protégé. Je sais que parmi vous, il y a quelqu'un qui a fait un accident mortel, qui a été programmé, mais l'ennemi n'a pas compris comment tu es sorti de cet accident. Il y a un chat parmi vous. Oui, Dieu est entré dans les communs. Ta fille est entrée dans les communs, mais l'Éternel, le Dieu de compassion, il a fait la réanimation par la puissance du Saint-Esprit. Il a donné la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour dire, les vivants, c'est celui-là qui te loue. Nous sommes vivants parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Avant de connaître Jésus, nous étions des cadavres, nous étions morts spirituellement. La Bible déclare que nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a jugés capables, qui nous a transportés de son royaume, de son Fils, de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Lorsque tu connais Jésus, c'est là où tu es en vie. Tu es vivant d'abord spirituellement. Mais le Seigneur veut aussi te donner la vie physique. Nous sommes là pour le dire merci. Voici un roi, le roi Ézéchias. C'est quelqu'un qui dit le roi Ézéchias. La Bible dit que Ézéchias était malade. Une maladie qui était déclarée comme incurable. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe dire à Ézéchias, dit que tu n'as qu'à commencer à faire ton testament. Parce que tu vas mourir. Je vais dire à une vieille, peut-être que le médecin t'a dit que tu ne vas même pas finir 2 ans. Mais j'aimerais dire que le médecin, il est un homme. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Lorsque Ézéchias a entendu cela, il a versé des larmes. Quelqu'un dit il a versé des larmes. Il y a des situations pour lesquelles vous pleurez. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as pleuré pendant longtemps. Tu as versé des larmes parce que ta femme t'a fui.
que le temps de ta restauration est arrivé. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. La Bible dit que Ézéchias s'est humilié. Vous savez, n'ayez pas peur, même quand un prophète te dit que Dieu m'a dit que tu vas faire un accident. Il ne faut pas avoir peur de telle prophétie. Parce que ce Dieu-là, c'est le Dieu qui écoute la prière. Il peut changer le sort. Même si un prophète a déclaré sur ta vie, le Dieu Tout-Puissant est capable de changer. Le même Dieu qui a dit à Ézéchias que tu vas mourir. Mais lorsque Ézéchias a entendu ça, il s'est humilié. Tout est roi. Je vais dire à quelqu'un, tu vas t'humilier. La Bible dit, humilie-toi devant la puissante main de Dieu et il t'élèvera. Il y a des situations pour lesquelles la médecine moderne n'a pas de solution. Tu peux aller à New York, tu peux aller en Suisse, tu peux aller à Paris, tu peux aller à Washington, mais la guérison se trouve en Jésus-Christ. Tant que Jésus est là, même si tu es à Yopougon, même si tu es, je ne sais pas, à Bolo, tu es à Bencheville, la puissance de Dieu viendra et va te donner la guérison. Ézéchias, il a compris que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu compatissant. Quelqu'un dit compatissant. C'est-à-dire c'est un Dieu qui ne veut pas te voir souffrir. Je suis venu dire à une jeune dame, ça fait longtemps que tu priais pour ton mariage. Tu as pleuré. Le Seigneur me dit, il vient essuyer tes larmes. L'année qui viendra, les gens seront étonnés. Lorsqu'on va célébrer ton mariage, l'année qui vient, les gens seront étonnés. Lorsqu'il y a un chauffeur qui va conduire la limousine, on va te conduire dans un salon de voiture, où on va te maquiller, où tu vas entrer dans une grande maison. Parce que le Seigneur dit, j'ai pris tes larmes, tu as pleuré pendant longtemps pour ton mariage, j'ai écouté, j'ai décidé de changer les choses. Lorsque Dieu a entendu la prière d'Ézéchias, écoutez ce qu'Ézéchias a dit. Ézéchias, il a versé des larmes. Il a dit à l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Quelqu'un dit fidélité et intégrité. Pour que Dieu change ton sort, pour que Dieu essuie tes larmes, il y a deux choses importantes. Il y a la fidélité. Quelqu'un dit fidélité. La fidélité à Dieu, ça veut dire que tu crains le Seigneur. La fidélité à Dieu, ça veut dire que lorsque tu prends un engagement, tu l'accomplis. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ça fait combien de temps tu as pris l'engagement de soutenir comme la radio? Tu veux entrer en 2015 avec dette. Dis à quelqu'un, ce n'est pas bon. Quelqu'un dit la fidélité. La fidélité dans le ministère. Lorsque tu marches avec le Seigneur, sois fidèle. Sois fidèle à Dieu. Dans la manière de lui donner ta dîme, tes enfants, dans la façon de servir, de servir, sois fidèle. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Ézéchias était ce genre de personnes fidèles. La fidélité dans ta responsabilité. Là où tout le monde marche dans la magouille, là où tous les policiers trichent, mais toi tu es un policier spécial. Un policier qui a la marque de Jésus-Christ. Là où tous les médecins demandent des pots de vin avant de voir les malades. Mais toi tu es un médecin spécial. Un médecin choisi par Jésus-Christ. Il faut que tu puisses distinguer. Et donner la finalité. Ézéchias a marché dans la fidélité. Lorsque Dieu voit ta fidélité, lorsque tu as une situation difficile, tu peux dire comme Ézéchias, Éternel, souviens-toi de moi. J'ai marché dans la fidélité. J'ai pris 40 amis de fréquente vie depuis 2005. Éternel, je n'ai jamais manqué un mois. J'ai toujours soutenu ton œuvre. Et quand Dieu vérifie, il va dire c'est vrai.
Mais pour l'autre personne, là, quand tu dis, souviens-toi de moi, Dieu va le regarder, il va dire, je vais me souvenir de toi-même. Il regarde ce que tu n'as rien fait. Ce que tu as fait, tu l'as fatigué seulement avec tes péchés. Est-ce que ça c'est bien? Ce n'est pas bien. Il y a des moments où lorsque tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi, Dieu commence à regarder. Cette femme, elle a fait quoi? Dieu commence à regarder. Oui, c'est elle qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a marché dans mon lieu. C'est lui qui soutient mes serviteurs. C'est lui qui s'attaque à l'heure de l'évangélisation. Et il y a la fidélité et il y a l'intégrité. Quelqu'un dit l'intégrité. Aujourd'hui, nous n'avons plus des gens intègres. Il y a des gens qui marchent dans l'escroquerie, même dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit que je suis pasteur. Écoutez, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas prophétesse pour commencer à escroquer l'argent. Quelles sont ces prophéties qui ne font que dire que Dieu m'a révélé que c'est toi qui achèteras ma voiture? Regardez les prophètes d'ancien temps comme Esaïe. C'était des gens qui venaient aussi dire le péché. Lorsqu'ils voient que même le roi, lorsqu'ils voient même que le maire, lorsqu'ils voient même qu'un responsable marche dans les péchés, ils venaient lui dire que tu vis dans les péchés. Nos prophètes d'aujourd'hui, ils ne disent plus aux gens qui vivent dans les péchés. Nous devons être équilibrés. Équilibrés. Nous avons besoin de gens qui marchent dans l'intégrité. Il faut que ceux qui prient à OSP soient des chrétiens intègres. Des gens qui craignent Dieu. Dieu bénit, mais il ne bénit pas dans le péché. Tu cherches mariage, c'est bien. Mais en étant copain avec qui tu sors, tu ne peux pas le laisser. Est-ce que c'est bon? Tu cherches enfantement. En étant tu trompes ton mari. Tu es en train de sortir avec ton patron. Tu es en train de sortir avec ce jeune, tu dis que c'est mon cousin. Est-ce que tu penses que l'Éternel ne voit pas cela? Je suis venu à dire à quelqu'un, l'Éternel te dit abandonne cette voie. Parce que moi je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. Lorsque tu vas abandonner tes péchés, lorsque tu vas abandonner ta vie du monde, l'Éternel dit, le mariage viendra, la fécondité viendra, la promotion viendra, parce qu'il cherche des hommes qui marchent dans l'intégrité et la fidélité. Intégrité, fidélité. C'est lorsque Dieu voit que tu marches dans l'intégrité, la fidélité, que ta prière sera efficace. C'est une telle prière qu'Ézéchias a faite. Et lorsque Dieu se souvenu d'Ézéchias, il a dit non, je vais changer la décision. Tu ne vas plus mourir. Dieu a ajouté 15 années à la vie d'Ézéchias. Je suis venu dire à quelqu'un qui a fait AVC. Dieu est en train de faire kiné. Et ton kiné t'a dit que ce n'est pas évident que ta main puisse encore fonctionner. Ce n'est pas encore évident que tes pieds puissent fonctionner. Je déclare que la puissance de la résurrection est en train de toucher maintenant. Je déclare que la puissance de notre visite et il est capable de réanimer ta main pour que ta main commence à bouger. Parce qu'il est le Dieu qui a dit les ossements déchets, reprends vie. Il est le Dieu tout-puissant. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont prié avec nous. Il y a des gens dont les Jérichons sont tombés. Il y a des gens qui, dans les années, qu'on remplacé, qu'on déroulé la sauterelle, ont été remplacés. Et nous sommes là pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière. Vous savez, les rois Ézéchias avaient plusieurs problèmes. Non seulement qu'il était malade, mais il n'avait pas encore d'enfant. Il n'avait pas encore d'héritier. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as déjà dépassé la quarantaine. Et on te demande, à quand le bébé? Il faut dire le bébé viendra. Il faut dire le bébé viendra. Et pour que le bébé vienne, il faut que le mariage vienne. Est-ce que tu as compris? Méfie-toi de ce monsieur qui veut te donner bébé avant mariage. Qui t'a dit que le bébé vient avant mariage?
Si quelqu'un te demande de faire un mariage, il est suspect. Il est suspect. Les bénédictions de Dieu viennent en package. C'est-à-dire quand il veut restaurer ta vie, il vient d'abord, il restaure ton mariage et puis il restaure maintenant l'enfantement. Il le bébé viendra. Même si on a découvert fibrome, ton cas n'est pas plus grand que le cas de Sarah qui a dépassé la ménopause plus. Il est le Dieu de la résurrection. S'il est le Dieu qui pouvait prolonger le nombre d'années d'Ézéchias, il peut prolonger également ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, ton stage a pris fin et tu as peur. Ou ton contrat a pris fin. Le Dieu qui a prolongé la vie d'Ézéchias, il est capable de prolonger ton stage. C'est une prolongation. Il est capable de prolonger ton contrat. C'est une prolongation. Oh, je déclare, et quelqu'un dont le contrat finira en décembre, oh, on va prolonger ton contrat et tu vas passer de CDD à CDI au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. On pourra faire partie des autres, mais pour toi là, la décision sera changée. Même si on t'a dit que tu es sur la liste des partants, mais le Saint-Esprit va te déplacer. Il va te déplacer. Il va parler ton nom sur cette liste. Il va faire un déplacement. Il va passer du côté de la liste de CDI, du prolongement. Et ils sauront que le témoin est un Dieu vivant. Un Dieu qui écoute la prière. Il est un Dieu compatissant. Mais nous devons nous humilier comme Ézéchias. Il est le Dieu qui a donné la vie à Ézéchias. Et lorsque Ézéchias a reçu la guérison, il a dit le temps de pleurer est passé. C'est maintenant le temps de louange. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps de pleurer est passé. C'est maintenant le temps de louange. Le temps de pleurer est passé. Le temps de pleurer est passé. Dieu ne t'a pas destiné à porter un vêtement de deuil. Oh, je suis venu dire à quelqu'un qui porte des habits noirs, qui porte toujours des foulards noirs, il faut que tu changes ton habillement. Il faut que tu portes des vêtements de gloire. On t'a imposé un vêtement de mort, un vêtement de deuil. Mais l'Éternel te dit, finis le temps de deuil. Maintenant, tu vas commencer le temps de gloire, le temps de réjouissance. Parce que moi, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je suis venu changer ta situation. Je suis venu changer ta misère en gloire. Ézéchias a dit fini le pleurs. Parce que le Dieu que j'ai pris est un Dieu vivant. Il a commencé à chanter pour l'Éternel. Il a commencé à louer l'Éternel. Et il a dit, les vivants, c'est celui qui loue l'Éternel comme moi aujourd'hui. Et je suis venu demander à quelqu'un, si tu es vivant, si Dieu t'a protégé, si Dieu t'a gardé, si Dieu t'a béni, aujourd'hui, au respect d'action des grâces, c'est un jour où tu vas louer l'Éternel. Un jour tu vas le célébrer. Un jour tu vas danser pour lui. Parce qu'il t'a protégé, parce qu'il t'a gardé. Il a annulé l'acte de condamnation qui a été rédigé contre toi. Si Dieu a changé le décret que lui-même a signé de mort, ce n'est pas le décret des sorciers qui ne peut pas changer. Ce n'est pas le sort qu'on a jeté sur ta vie que Dieu ne peut pas changer. La Bible déclare que sur la croix de Golgotha, Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances étaient condamnées. On a signé un décret de mort de tes affaires. On a signé un décret de mort de ton foyer. Parce qu'il y a une jeune fille qui t'a ravi ton mari. Ça fait plus de 10 ans. Je déclare que le pouvoir de Satan est brisé maintenant. Je déclare que l'Éternel maintenant veut restaurer ton mariage dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Le mur de séparation qui a été dressé pour te séparer avec ton mari est brisé maintenant. Est brisé. La Bible déclare que Jésus a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et tu vas commencer à célébrer l'Éternel. Afin que l'on sache que c'est un Dieu vivant.
Les vivants. Les vivants. C'est celui-là. Qui de nous. Comme moi aujourd'hui. On lève ton entier. Lève ton entier. Je